Galerie des vacances de février. On part du bas de la station. Ici, nous sommes à la mairie annexe et on remonte. Nous allons faire les commerces que nous n'avions pas fait en décembre. Ils n'y seront pas tous pour des raisons différentes. S'il y en a qui veulent qu'on passe chez eux, qu'ils nous préviennent, on ira avec plaisir. Oliver, alors ici on est chez Magic Snow. Voilà. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? On est ouvert en semaine de 8h30 à 18h et le samedi, dimanche de 8h à 18h. D'accord. De la location donc? C'est ça. On fait un petit peu de vente aussi, mais le plus gros du travail c'est la location. Ouais. Vous êtes près du parking, donc bien placé pour accueillir les clients à la journée? Ouais, assez, ouais. Voilà. Bon, et les vacances de février qui attaquent, vous êtes prêts à les accueillir? Ouais, carrément, ouais. Bah, de toute façon, on a tout refait le parc, tout est nickel. Voilà, on est au P, quoi. Voilà. Alors, snowboard, ski, tout? Snowboard, ski, snow scoot, même les luges, on en a à bloc, il n'y a pas de problème, donc voilà. Et puis, si par exemple ils n'ont pas de gants ou des bonnets, vous dépannez ou... Des gants et des bonnets, si, bien sûr. Ouais. Bah, tout est là, de toute façon. On a... Voilà, donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut. S'ils ont froid, il n'y a pas de problème, on a des lunettes, des masques, voilà, équipés, quoi. Bon, mais il n'y a plus qu'à alors. C'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Nous sommes au spot, endroit incontournable de la station. Racontez-moi un petit peu. Eh ben alors snack, bar de nuit jusqu'à minuit et demi, tapas. Petit déjeuner le matin. Voilà, exactement, un peu le rendez-vous de tous les saisonniers ici. Bon, je crois savoir que pour février, vous organisez des soirées JO. Exactement, c'est nous qui rediffusions pour la station les épreuves de snowboard dans lesquelles les représentants de la station sont engagés, donc Julia et Ken. Ça se passera jeudi matin et vendredi matin, très tôt. C'est-à-dire très très tôt en fait. Très tôt, on ouvre à partir de 4h30 du matin, il faut les soutenir, donc on sera là. Nous on sera là. Avec les viennoiseries. Bon, sinon, qu'est-ce que vous faites à manger de bon? Dites-moi un peu. Hamburger. La semaine, il y a les kebabs le week-end et les pâtes. Des panini, les super américains, il faut venir. C'est super et toute bon. la semaine, des plats du jour, le soir les tapas et voilà, plein de trucs sympas. Super ambiance, des sourires partout, voilà. Et du vin corse. Et de temps en temps, des super soirées karaoké aussi où on s'éclate. Hein. Venir voilà, nombreux. Voilà. Bon, sinon, ça se trouve où le spot? Tout en bas de la galerie, c'est le dernier restaurant en bas de la galerie. Un accès front de neige et un accès par la galerie justement. Donc voilà, c'est facile à trouver. Bon, ben bonne fin de saison alors. Eh ben merci à toi aussi Pascal. À bientôt. On vous attend, nombreux. Ciao. Naïs. Oui. Alors, ici, c'est la Sarrasine, c'est une crêperie. Crêperie restaurant, la Sarrasine, galette, crêpe maison.
Avec des- spécialité, plat du jour. Oui, c'est voilà, c'est une maison où on travaille, donc il y a un peu de bruit, c'est normal. Voilà. Ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors de 8h à 22h. Voilà. Beaucoup de saisonniers, donc ça veut dire que c'est une bonne maison. Oui, les saisonniers sont là. Ils viennent, on fait la petite formule pour les saisonniers sympas. Petit plat du jour, boisson, café. Ouais. Et puis voilà. Alors ça se situe où la Sarrasine? Alors en bas de la galerie marchande, sur le front de neige. Voilà. Tout en bas des listes. Bon, donc pas loin du Croco. Voilà, pas loin du Croco, entre le spot, l'avalanche. Voilà. Vous avez choisi un rendez-vous, vous voulez un massage aujourd'hui? Oui, un massage. Oui, Un massage d'1 heure, j'aimerais. D'accord. Donc on va vous orienter vers des univers. D'accord. Hein, vous allez me dire ce que vous préférez. Là on est plus dans le détox. Voilà. Après vous choisissez, vous me direz selon ce que vous avez choisi. On va vous proposer des soins qui sont un peu plus adaptés. Adapté, d'accord. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors ici nous sommes dans la cabine soins visage, on utilise des produits SoSkin et nous sommes en train d'appliquer un masque feuille de collagène hydratant. En premier lieu nous avons utilisé un sérum collagène puis un massage adapté. Voilà. Donc nous pouvons... voilà, c'est un masque qui est hydraté avec un sérum physiologique. Et ce masque va être posé pendant 20 minutes. Nous remercions Madame de faire le modèle aujourd'hui. Thank you very much. Donc ici au Spa Détente. Donc nous faisons des soins visage bien sûr, des soins spécifiques adaptés au type de peau avec la marque SoSkin, qui est une marque française basée à Carrosse. C'est une bioesthétique. Ce sont des produits qui sont issus de la recherche avec des plantes. Et puis vous avez également tous les soins de traitement thérapeutique comme le Shirodhara, l'Ayurvédique, Abhyangan, Panchakarma, sur futon, et le Thaï, la réflexologie plantaire. Cette année, nous avons une autre collaboratrice qui est avec nous. Elle fait du médecine chinoise avec des soins ventouses. C'est la nouveauté du spa. Et la nouveauté du spa aussi cette année, c'est le traitement ayurvédique. Après avoir passé un mois en Inde en novembre, j'ai ramené le traitement Shirodhara. Voilà. Nous avons également Kim, qui est l'ostéopathe du spa Détente. Et donc Kim est là tous les jours, hein, il suffit de l'appeler et elle fera des soins, des séances d'ostéopathie pour vous selon votre convenance. Tu peux me donner le numéro du Spa Détente? Alors vous pouvez appeler sur la ligne du 04 83 10 40 08 et le site internet www.spademps.net. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors on a une belle amplitude d'horaire, on essaye vraiment de s'adapter à tout le monde, ça doit autant les touristes, autant que les gens qui travaillent sur Isola, parce qu'ils ont besoin aussi de se détendre. Et oui, on travaille pour vous, mais on détend les autres. Donc c'est ouvert de 9h à 21h et c'est non-stop. Il y a les activités du spa, donc marche méditative, prise de conscience de soi, personal training, là on est en tant que naturopathe, donc je vous conseille toute une hygiène alimentaire
des marches méditatives, du yoga Shakti et bien sûr des massages adaptés selon votre bien-être. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire. On a Adrien qui masse avec nous, qui a fait des formations cette année en Shiatsu et en Ayurveda. Il est vraiment spécialiste dans les massages en pierre chaude, femme enceinte et cure minceur et réflexologie. Voilà. C'est en bas de la galerie, c'est ça? C'est en bas de la galerie, en direction. Après le cinéma, vous continuez, vous avez la laverie, l'onglerie qui fait partie de notre équipe, et le spa, vous montez quelques marches et vous sentirez des odeurs d'encens, des huiles. On travaille avec la marque La Sultane de Saba également. Donc vous pouvez trouver des produits cosmétiques de la Sultane. On fait les soins visage La Sultane de Saba aussi, pour ceux qui ont les peaux sensibles. Et on privatise le hammam, 1 heure, pour 50 €, maximum 6 personnes. Et on fournit le gant et le savon noir de La Sultane de Saba. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonnes vacances à Isola 2000. Aujourd'hui il neige, donc la neige va vous apporter des bonnes conditions pour vous, les touristes, pour bien skier à Isola. Question. Bon, petit micro-galerie de mi-saison. Alors, ça se passe comment déjà? Ça se passerait bien. Pour preuve, on a ouvert le 25 novembre, déjà. Donc, je pense qu'on est une des stations en France qui avons ouvert le plus tôt. On a un bon enneigement qui est abondant. On peut faire du hors-piste. La neige est de qualité parce qu'on a quand même des températures assez froides, donc il y a une fréquentation qui est tout à fait correcte, on fait de très bons week-ends, donc pour l'instant ça se passe très bien. Bon, en plus, maintenant on peut faire du ski de fond, ça c'est à signaler, parce que on n'avait pas marqué le coup sur cette discipline-là à Isola 2000 quand même jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait, parce que moi, ça fait quand même 3 ans que je m'investis à créer une boucle de ski de fond. Il se trouve que cette année, j'ai la chance d'avoir un directeur d'exploitation en la personne de Jean-Christophe de Sens qui a une oreille très attentive, parce qu'il est lui-même fondeur et en plus de ça, il est persuadé que ça apporte des activités, disons, complémentaires à la station. Donc, il met des moyens, on dame la piste une fois ou 2 par semaine. On travaille dessus et maintenant il y a une piste qui fait quand même 7 km qui est ouverte, qu'on peut pratiquer en classique ou en skating. J'ajouterai simplement que c'est une piste qui est un petit peu sportive, c'est-à-dire c'est pas une piste verte, c'est une piste de ski de fond qui pourrait être, disons, rouge. Donc il faut un petit peu de technicité, il faut savoir tenir debout, avoir de l'équilibre. C'est pas une piste vraiment pour débutants qui n'ont jamais glissé de leur vie. Mais pour tout un chacun, c'est très praticable. Bon, en plus, toi, tu es moniteur de ski, on va le signaler. On pourrait peut-être dire où on est quand même dans un magasin, dans un de tes magasins. Vas-y, dis-nous un peu ce que tu représentes. Je représente le magasin Sport 2000. Ouais, voilà. D'accord. Parce qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Magasin ancien Sport 2000, c'est-à-dire Snow Shop, à côté du tabac, Ski Center à côté de la Marmotte. Et puis j'ai également le magasin Ski Pro dans la maison d'Isola, mais qui est exploité en direct par un ancien salarié à moi qui s'appelle Gilles Ripoll, qui fait très bien son boulot. Donc voilà, les magasins sont là, ils existent depuis 35 ans et ça se passe bien. Bon, allez, et puis une petite nouveauté là, que tu voulais nous montrer aussi. Oui, tout à fait. C'est un nouvel engin de glisse qui rentre dans les activités complémentaires. Ça s'appelle le sled dog. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous expliciter le nom, pourquoi ça s'appelle sled dog. Par contre, on pourrait appeler ça un snow skate, d'accord ? C'est une chaussure qui a été travaillée de manière à avoir ce qu'on appelle une semelle d'écart. Tu peux la montrer ? Et on peut skier avec, voilà. Donc, tu l'avais déjà présenté au ski de nuit. Voilà.
Voilà, oui, donc j'ai fait faire des essais au ski de nuit. Les gens ont testé. Je crois qu'on a eu 8000 vues sur les réseaux sociaux. J'ai même des clients qui ont essayé, qui ont été emballés, qui en ont acheté. À la location, ça commence à démarrer vraiment bien. C'est un engin de glisse qui est nouveau, qui est ludique, qui peut, ce qu'on appelle, s'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'un débutant, bon, qui n'est pas trop aguerri sur les skis, il skiera sur des pistes vertes. Par contre, le skieur vraiment confirmé, il pourra aller sur des pistes rouges, des pistes noires. Et c'est un engin très ludique. On peut même patiner sur le plat. Il y a de nombreuses vidéos qui existent là-dessus et moi je vous invite à venir au magasin pour le tester ou pendant les séances de ski de nuit. D'accord. Bon ben voilà, puis sinon évidemment tout ce qui existe dans ton magasin, les vêtements et voilà. Tout à fait, les vêtements, les accessoires, les snowboards, Burton, les marques de ski, Rossignol, Dynastar, Volk, Blizzard. Tout le matériel de bonne technicité qu'on présente comme d'habitude depuis pas mal d'années. Et donc les gens sont les bienvenus pour venir voir, chercher des conseils. On est toujours là à leur service. Bonjour, c'est pour coiffeur. Salut Pascal, ça va? Ouais, et toi? Tranquille. Bon, ici on est chez Trapic. Voilà. Alors, comme tu coiffes les hommes, les femmes? Les hommes, les femmes, les produits sont Vela, L'Oréal, essentiellement, aussi quelques produits italiens. Voilà, je vous attends tous les jours, de 10h du matin jusqu'à 19, 20h, et même plus s'il faut. Voilà. Il y a un numéro de téléphone? Ouais, alors 04 93 23 19 03. Je sais même plus. Si, c'est ça, 1903. Bon, rassurez-vous, il se rappelle comment on se sert des ciseaux. Ouais. Bon, ben voilà, bonnes vacances de février et bonne fin de saison. Merci Pascal, toi aussi. To celebrate life. Because. Just because. Just because. Yes. Just because. Celebrate life, guys. You like Pikachu? We like the fun. Okay. Michel, alors là nous avons une galerie d'art, on va dire. Donc ce sont des peintures qui sont faites par qui? Elles sont faites par Odile. Qui, bon, à un moment où on a pris notre retraite, eh bien, donc, je ne savais pas du tout qu'elle était artiste. Et puis ensuite, elle s'est mise à faire de la peinture. Et elle a eu donc comme professeur, eh bien, donc, José Curti, qui est vraiment un grand peintre connu dans le Vieux-Nice. Et pendant plusieurs années, elle a donc travaillé avec lui. Et un jour, José Curti lui a dit « Ah ben Odile, maintenant tu es capable de pouvoir agir par toi-même et puis de faire tes expositions, tes tableaux. » C'est comme ça qu'elle s'est mise à faire ses tableaux plutôt du côté de l'abstrait. Voilà. Voilà, j'allais vous poser la question, mais vous m'avez répondu avant. Donc voilà, c'est de l'art abstrait. L'art abstrait. Donc là, on a combien de toiles exposées? Ben, ici, à peu près une cinquantaine de toiles. On a fait à peu près 200 jusqu'à maintenant. Les toiles, eh bien, en fait, c'est le thème, c'est l'univers. Pourquoi l'univers? Eh bien, il se trouve qu'en fait, on s'est inspiré un peu de... Bon, il y a Jean d'Ormesson qui, justement, lui, parle de l'univers. Et dans lequel, eh bien, l'univers, l'origine, c'est la matière. La matière. Et pour qu'il y ait de la vie dans la matière, eh bien, il faut qu'il y ait de la lumière. Et ensuite, de la couleur. Et puis ensuite, eh bien, il faut qu'il y ait aussi une forme de pesanteur. Et c'est ce qui est exprimé à travers toute
ce style de l'abstrait, l'univers. Vous voyez les astres, vous voyez un peu la musique, le son, la vitesse de la lumière, les couleurs. Hein. Donc on retrouve tout ça dans l'art abstrait et c'est un peu le ressenti de Odile à travers toutes ses peintures. Voilà. Alors Odile est très timide, elle est juste derrière. Là, oui. Ah oui, elle n'a pas trop parlé. Voilà, elle préfère s'exprimer avec ses pinceaux. Combien de temps il faut pour faire une toile à peu près? Elle m'a dit donc des fois du fait que bon l'art c'est ça quoi, hein, c'est un peu comme en musique, comme une chanson, en l'espace des fois de 10 minutes elle peut sortir un tableau qui vraiment est un premier jet, et puis des fois bon elle va mettre une journée parce que elle sent que ce n'est pas parfait, qu'il y a des retouches à faire et tout, mais souvent les plus beaux tableaux qu'elle a réalisés sont souvent d'un premier jet parce que bon on se sent bien, un peu comme quand aujourd'hui sur le plan sportif ou n'importe quoi, on se sent bien automatiquement, l'expression de soi-même rejaillit à travers ces tableaux. Est-ce que vous pouvez me donner un ordre de prix pour ces tableaux? Alors ces prix, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les cotés maintenant. Hein, donc vous avez le livre, je dirais que vous voyez ici, vous voyez, le guide des artistes, donc 2017, et dans lequel tous sont répertoriés les artistes, et donc du côté de Rouault. Et puis en fait là-dessus, eh bien, il y a une cotation par rapport à l'ensemble des tableaux que l'on a ici et qui sont exprimés, puisqu'elle a exposé aussi, elle a exposé à Genève, elle a exposé aussi ensuite sur Nice, dans pas mal de villes et de villages tels que et ici, donc vous avez la référence, par exemple, Bourrel-Odile, qui est ici, Bourrel. Où est-ce que tu l'as, Odile? Donc donnez-moi une moyenne, donc c'est coté à peu près combien? 150 € pour des 24-19 cm, et puis ça va jusqu'à 3500 € pour des 120 sur 120. Voilà. Donc voilà. Oui, ça va, donc c'est coté en fonction, puis après, bien sûr, il y a des moments où elle fait des promotions, parce qu'elle sortit une série de tableaux du même thème, puis, donc elle fait... Mais donc l'ensemble des tableaux, elle a exposé à l'aéroport de Nice, elle a exposé à Saint-Laurent, et elle a une seconde galerie aussi à Saint-Laurent-du-Var. Donc là où justement elle fait sa galerie elle-même, elle expose, elle fabrique, en fonction de ses inspirations. Voilà. Et pourquoi nous sommes venus à Isola? Eh bien tout simplement parce que il y a 25 ans à peu près, on vient à Isola. Et donc on avait aussi un appartement dans le temps. Et puis ensuite on a vu que cette galerie, depuis 1 an et demi, 2 ans, ici il n'y avait rien, c'était la Croix-Centrie, les Isoliens qu'on connaisse bien. Et c'est comme ça que on a fait un peu un pari, on s'est dit les gens viennent à Isola pour acheter du ski, acheter de la nourriture, acheter des chaussures, tout ça. Mais par contre la peinture c'est la première fois je crois que l'on fait ça sur Isola 2000. Voilà, en tout cas c'est très joli, ça égaye bien le coin. Je crois, oui, tous ceux qui passent, on a beaucoup de visites, beaucoup de gens qui passent, qui nous interrogent, qui sont intéressés par les peintures et en fait c'est un plus je crois pour la station et en même temps quelque chose que les gens ont le temps de voir, de regarder, tout simplement parce qu'après le ski, les gens se promènent dans la galerie et regardent les tableaux d'Odile. Je vous remercie. Pour finir, on sort de la galerie, on monte sur les hauteurs de la station à l'ex-hôtel Diva, qui s'appelle maintenant Chalet Marano, et qui vient d'ouvrir déjà son restaurant. L'hôtel a été refait complètement. On va faire un petit tour déjà. Ça c'est donc la réception. La cheminée et la salle de restaurant. La façade, et on va poser quelques questions à Jérôme Bastanti, le chef de cuisine. Jérôme, alors ça y est, enfin. Ça y est, on a ouvert hier soir, le 10 février.
Donc avec un petit service pour se mettre en jambe, on va dire. Bon, alors une très belle salle. Très belle salle, on va essayer de faire une cuisine qui rend hommage à la salle. Donc voilà, avec des produits frais, des produits de saison. Et voilà. Alors, avec un parrain, Joël Garot. Un parrain qui est Joël Garot, qui est mon chef, qui m'a formé depuis que je suis au lycée hôtelier. Il m'a pris dans sa brigade à l'hôtel Hermitage à Monaco et quand je l'ai appelé pour m'aider un peu à lancer ce projet, il est venu sans hésiter, donc je le remercie d'ailleurs. Bon, alors fais-nous un peu saliver quelques spécialités du... On a un foie gras avec un chutney de pommes vertes, par exemple, en entrée. On a une volaille façon boudin à la truffe et foie gras en viande. On a un civet de lotte avec une polenta crémeuse en poisson. Et on va essayer, on a 2 plats que j'aimerais bien mettre en avant, on fait une fondue. Donc pas la fondue comme on voit dans tous les restaurants, c'est une fondue servie dans du pain et au siphon. Donc le siphon, c'est là où tout le monde fait la chantilly, nous on fait la fondue. Faites une émulsion quoi. Voilà, et servi dans un pain complet, qui est fait par la boulangerie d'Isola Village. Donc voilà, on essaye aussi de travailler un peu avec les gens du coin. Et on a un risotto avec de la châtaigne d'Isola que j'ai travaillé et avec le fromage de la vacherie. Voilà, la fleur d'Isola qui est au lieu du parmesan, il y a la fleur d'Isola. Donc j'essaye aussi de travailler vraiment avec des produits d'ici. Bon alors évidemment ouvert midi et soir Midi et soir, c'est du lundi au dimanche, ouvert à tout le monde. Important de le préciser, pas seulement la clientèle de l'hôtel. Alors on a un petit menu le midi, on avait appelé ça parce qu'on est dans le monde du ski, vous savez, Mathieu Fèvre, là il va bientôt être aux Jeux Olympiques, donc on a essayé de mettre dans le monde du ski, donc on a un menu descente, on appelle ça. En descente on va vite, donc c'est un menu pour manger vite et repartir skier, avec entrée plat ou un plat dessert à 34 € avec l'eau, le café, et ce menu change tous les jours. Ça, c'est uniquement le midi. Après, on a un menu à 58 €, excusez-moi, avec entrée, plat, dessert, midi et soir. Et après, j'ai le grand menu, le menu super combiné, qui est uniquement le soir, avec des plats de la carte. Et on a une entrée, une pâte ou un riz, un poisson, une viande, le fromage et le dessert. Bon, et on peut rappeler quand même qu'il y a une piste qui dessert l'hôtel. Tout à fait, elle est en haut de Belvédère. Donc au lieu de prendre la piste de Belvédère, vous regardez sur votre droite et il y a la piste qui s'appelle le Chalet Marano. Vous prenez la piste et vous arrivez directement sur la terrasse. Voilà. Après vous mangez, vous repartez sur Belvédère et c'est reparti pour l'après-midi. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On vous attend. Merci beaucoup.